Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, je suis Pascal Triffingui-Colbert et ce soir je vais vous parler de l'affaire Urbex, c'est-à-dire la découverte près de Lourdes d'une loge maçonnique et je devrais même dire une anti-loge maçonnique puisque d'après les éléments qui ont été retrouvés, c'est très fâcheux pour le rite écossais ancien et accepté, c'est même une honte de savoir que sur cet axe particulier, il s'est visiblement passé ce qui s'est passé là, puisqu'il y a un certain nombre d'indices que je vais énumérer. D'abord des documents d'orphelinat, ensuite des documents qui lient à la Grande Loge nationale de France, comme par hasard, hein, c'est l'extrême droite, du matériel chirurgical, notamment du matériel respiratoire, du matériel d'électrocution, électrochoc, du matériel médical, des chants, etc., qui suggèrent des pratiques opératoires, du matériel scolaire, donc la présence d'enfants, des ossements, et un contexte qui, à l'origine, semble un contexte hautement maçonnique, dans le bon sens du terme, vraiment la réalisation maçonnique dans son bon sens tel qu'elle était à l'origine. C'était très certainement à l'origine un site occupé par des Templiers ou peut-être même des Cathares. Il y a un certain nombre d'éléments sur ce site qui est très ancien, qui suggère une occupation très ancienne et que c'est que plus tard, au gré d'une très longue dégénérescence de l'initiation, qu'on en soit arrivé avec un médecin, comme par hasard, quelqu'un de Big Pharma, à ce que suggère le lieu. Pas la peine de se faire des vélos. On est dans le cadre de la franc-maçonnerie, mais dans le cadre d'une maçonnerie complètement déviée. Alors le danger, ça serait de croire que toute la franc-maçonnerie est satanique et toute la franc-maçonnerie a été satanisée, tout comme le christianisme aurait été complètement satanisé et l'islam et le judaïsme, que tout a été complètement satanisé. Et même aller encore plus loin, dire que ces religions, depuis leur début, ont été un culte à Saturne, un culte à Satan, ce qui sera assez limitatif d'ailleurs, puisqu'il faut descendre encore plus, chercher un culte lunaire, et sur le culte lunaire, chercher un culte mémoriel, préternaturel. Je vous explique ça dans mon cours de gnose, mais j'ai décidé de faire un certain nombre de vidéos sur l'affaire Urbex, parce que j'ai bien peur que beaucoup d'amis que j'ai dans la franc-maçonnerie vont complètement halluciner. Ça fait près d'un siècle qu'on prévient d'une déchéance de la franc-maçonnerie, en particulier au Grand Orient de France, en particulier à la Grande Loge nationale de France et en particulier à la Grande Loge de France. Il y a un réel problème avec l'initiation maçonnique en France. Elle reste dépositaire d'une influence spirituelle authentique et vous pourrez la constater si vous êtes franc-maçon et si vous êtes sérieux et si vous êtes bien orienté, vous recevrez les influences spirituelles et elles vous amèneront vers Dieu. Par contre, eh bien, il y a les 2/3 de la franc-maçonnerie et 2/3, je suis gentil, qui se sont déviés, qui en ont fait une institution complètement satanique au service du chaos, des ténèbres, de la destruction totale de ce qui reste de la civilisation chrétienne, ce qui va jusqu'à l'abus rituel d'enfants, la vente d'organes, les abus de toutes sortes. On est vraiment dans quelque chose qui est très fâcheux. Tout comme la pédophilie existe dans l'Église catholique, il y a de la pédophilie, des réseaux criminels et des assassinats à l'intérieur de la franc-maçonnerie. On l'a vu dernièrement, puisque ça a mis en cause la DGSE d'ailleurs, hein, des agents de la DGSE qui ont essayé d'assassiner une femme d'origine israélienne en France, une coach. On est là véritablement dans l'envers du décor, c'est-à-dire un État français qui est complètement à la dérive, des fonctionnaires de police qui ont complètement perdu la tête, une armée qui est complètement déboussolée. On vit la fin d'une époque avant un effondrement total de l'Occident. Les Édomites et les Khazars ont eu gain de cause, ils ont détruit l'Occident de l'intérieur, ils nous ont siphonné d'un point de vue génétique, parce que en fait c'est des gens qui à l'origine ne sont pas blancs, hein, c'est des Sémites. Ils sont arrivés à se faire passer pour des blonds aux yeux bleus, c'est-à-dire des Nordiques. Et puis, ces Cananéens qui se sont judaïsés, puis déjudaïsés, détalmudisés, sont arrivés à se faire passer pour des Juifs. Ce qui est extrêmement fâcheux pour le judaïsme, pour le christianisme, pour l'islam, pour la franc-maçonnerie en général. On touche vraiment la fin d'une époque. C'est pour ça que
je vous demande de comprendre et je vais vous expliquer, ou tenter de vous expliquer, si vous voulez bien le comprendre, ce qui s'est passé. Pour comprendre comment on en arrive à ce niveau de déchéance, eh bien, on va partir d'Oleg Lenormand. Je sais que ça lui fera pas plaisir, mais je l'ai quand même invité et je vais essayer de lui expliquer ce qu'il a fait. C'est exactement ce qu'a fait cette loge. C'est-à-dire de l'inversion du psychique et du spirituel, de la mauvaise foi et un a priori contre le sémitisme. Le livre qu'on recommande aux francs-maçons lorsqu'ils rentrent en loge, en particulier parce que souvent c'est des gens qui ont bien réussi d'un point de vue professionnel, et pour réussir dans l'Occident il faut plutôt être matheux, donc il y a des matheux, donc c'est bien, c'est la géométrie du nombre d'or, c'est une des 5 sciences propédeutiques, une des 5 études propédeutiques. Évidemment on voit qu'il y a l'hexaèdre, le cube qui représente la terre, l'élément terre, et il y a le tétraèdre qui représente l'élément feu. Alors l'élément feu n'est pas l'élément supérieur, l'élément supérieur c'est le dodécaèdre. Et vous remarquerez que dans sa vidéo, eh bien, Oleg Lenormand a supprimé volontairement le dodécaèdre. Il n'a pas voulu vous en parler, tout simplement parce que c'est cet élément, c'est ce solide, et c'est cet élément, la brillance ou l'espace qui représente la présence de l'Esprit Saint et la présence divine. C'est évidemment les 12 tribus d'Israël, les 12 travaux d'Hercule, les 12 apôtres autour de Jésus, les 12 Bouddhas du Shingon, c'est les 12 Aditya Bouddhas, c'est les 12 divinités de l'hindouisme, etc. On les retrouve partout et ça correspond aux 12 constellations du zodiaque et 12 parties du corps humain. Donc vous voyez déjà, là on a chez Oleg la disparition de l'élément à proprement parler spirituel, l'Esprit Saint, et c'est ce qu'on va retrouver dans cette loge maçonnique. Et cette loge maçonnique, elle a été placée dans un lieu qui est particulièrement gênant, c'est-à-dire qu'on est dans la ligne or nord-sud, et on est dans une ligne éteinte qui amène jusqu'à Tomar plutôt, jusqu'à Tomar, qui va de Strasbourg jusqu'à Tomar. On est ici en dessous de Toulouse, on est près de Pau, près de Lourdes. Alors c'est très fâcheux que cet été fait sur cette ligne éteinte, c'est sans doute pas pour rien. Et je vais vous expliquer très rapidement de ce dont il s'agit et comment il est fâcheux que cette loge se soit satanisée. Ça a été sans doute été fait à dessein d'ailleurs par quelqu'un qui n'aurait pas dû être initié parce qu'il travaille pour Big Pharma. Moi je me plains toujours qu'on accepte des médecins à l'intérieur de la franc-maçonnerie, surtout des gens qui travaillent pour Big Pharma, et qu'on accepte des gens qui en règle générale travaillent pour la République française. C'est-à-dire que les gens qui travaillent pour Big Pharma et les gens qui travaillent pour la République française, l'OTAN ou l'ONU, n'ont rien à foutre dans la franc-maçonnerie, qui est une institution aristocratique. C'est une activité de spéculation, donc on avait des maçons de métier et étaient autorisés, opératifs, étaient autorisés à assister aux réunions, eh bien, la noblesse et le clergé, qui eux étaient des maçons spéculatifs, mais certainement pas des bourgeois, qui n'avaient rien à foutre là, ni des membres de la République, qui n'ont rien à foutre là, et ni des gens de Big Pharma, qui également ont rien à foutre là. On est arrivé dans cette situation parce qu'un certain nombre de personnes n'auraient jamais dû être admis dans la franc-maçonnerie. Ils sont arrivés alors qu'ils n'étaient pas issus de lignées de sang qui étaient bonnes. Ils n'avaient pas de sang bleu, donc ils sont arrivés avec du sang chargé d'impureté, chargé de crimes, de mensonges, de vols, de crimes. Ce sont des familles de mécréants. Et ces familles de mécréants, bien entendu, et qui bien souvent d'ailleurs ont abjuré le catholicisme, eh bien, se sont passionnés pour le satanisme et ont fini par transformer par leur présence et par leur influence la franc-maçonnerie en activité satanique. Mais je répète qu'à l'origine, et dans les 1/3 des cas, la franc-maçonnerie n'a rien à voir avec le satanisme.
Très fâcheux. Alors, qu'est-ce que sont ces lignes? Si vous prenez de l'homéopathie, vous savez le pouvoir du cuivre, de l'or et de l'argent. Ce sont des oligo-éléments qui sont essentiels à la survie de l'être humain. Par contre, il y a d'autres lignes qui sont liées à l'étain, notamment les lignes d'étain. Alors, on a les lignes or, les lignes argent, les lignes cuivre, qui sont les plus nobles. Et ensuite, on a la ligne étain, qui est une quatrième sorte de ligne. Il y en a d'autres, il y en a 7 en tout, qui sont liées aux métaux. Et ce sont des lignes où on peut rencontrer quelquefois des difficultés. Et notamment, on peut retrouver des perversions des initiations. Sur les lignes fer, c'est encore les pires. Hein, on a 7 métaux, puisque ce sont des lignes qui sont directement liées à Mars. Et dans ces lignes qui sont liées à Mars, on peut rencontrer de réelles difficultés. Ces lignes étain, elles sont plutôt liées à Jupiter. Les lignes plomb sont plutôt liées à Saturne. On a en réalité une projection sur Terre des influences célestes, ou tout du moins une correspondance dans les métaux et dans certaines lignes de vitalité à l'intérieur de la Terre, eh bien de correspondance avec le fonctionnement des astres au-dessus de notre tête. Il y a là aussi, puisqu'il y a de la vitalité, il y a aussi des mémoires, et le danger est qu'au lieu d'invoquer la vitalité dans le domaine préternaturel, on arrive à en invoquer les mémoires. Et en invoquant les mémoires, on peut tomber sur des entités qui n'ont pas de corps physique, qui appartiennent au domaine subtil, qui sont en décomposition et qui sont comme un peu les fichiers dans le fin fond d'un ordinateur ou des sites internet crapuleux à l'intérieur du dark web. C'est là où on va rencontrer eh bien, des malfrats. Et en règle générale, lorsque les rites s'inversent, eh bien, c'est justement pour être en contact avec ces malfrats subtils que l'islam appelle les djinns et les chrétiens appellent les anges déchus, ou déçus de Dieu, mais les anges déchus ou démons. Tout d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est certainement l'électrification des campagnes qui a produit cette situation. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a une électrification de l'air, ça a été d'abord avec des petits appareils électriques, on en trouve depuis l'Antiquité, on en trouve dans les pyramides, notamment des ampoules. Lorsqu'on est passé ensuite à l'électricité à la maison, puis aux ondes radio, et ensuite aux ondes de télévision, et maintenant aux ondes de téléphonie mobile et aux micro-ondes en règle générale, on a des conséquences. Le conséquence, c'est qu'il y a une activation des gènes néandertaliens qui sont impliqués dans la schizophrénie, avec tout ce qui va derrière, la consanguinité, l'inceste, la pédophilie. On a aussi un accroissement de ce qu'on appelle la confusion mentale, c'est-à-dire que les personnes confondent leur bien et le bien d'autrui, et puis n'arrivent pas à comprendre comment fonctionnent les échanges, ça amène à des escroqueries, et puis au final, ça amène aussi à des destructions dans le domaine de la vie, ça détruit complètement la vie. On retrouve là aussi les 3 métaux les plus nobles, c'est-à-dire eh bien la vérité, hein, la vérité elle est d'or, hein, voilà. On retrouve ensuite l'appropriation illégitime ou illégitime avec l'argent, évidemment avec le meurtre, on trouve le cuivre. On a longtemps d'ailleurs tué avec des instruments de cuivre ou des instruments de bronze et jamais avec des instruments en or ou des instruments en argent dans les rituels antiques et même dans les guerres profanes. Donc on a là vraiment un contexte qui est fâcheux, qui est très fâcheux sur ce secteur. Et je vais essayer bien de vous donner les éléments pour comprendre pourquoi cette loge est devenue satanique, c'est satanisé. Mais ça ne remet pas en cause la franc-maçonnerie dans son principe. La franc-maçonnerie a été victime du satanisme, elle a été victime de la pédophilie, elle a été victime d'escroquerie, elle a été victime d'assassinat. Et ça, on doit le mettre sur le compte des républicains et des commanditaires des républicains, c'est-à-dire la couronne britannique, et derrière la couronne britannique, les Édomites, et comme complices des Édomites, eh bien, les Cananéens, en particulier ces Khazars qui se sont déjudaïsés. Alors, comme je vous l'ai dit, qu'est-ce que fait Oleg? Eh bien, il enlève l'esprit, le dodécaèdre, et puis il vous fait croire qu'il n'y a que 2 éléments principaux, le cube, et il dit, voyez, c'est la Kaaba, c'est les temples chrétiens, c'est les temples juifs, c'est des cubes. C'est en relation avec la Terre et avec Saturne, ce qui est vrai, c'est la Terre et Saturne. Et au-dessus, eh bien, vous avez la pyramide, et la pyramide, c'est le feu, et c'est la lumière. Alors, c'est là où il se trompe, parce que la lumière, elle est en réalité dans le dodécaèdre, c'est-à-dire dans l'espace, les brillances. Ce qu'il y a à l'intérieur du tétraèdre, à l'intérieur de la pyramide, eh bien, c'est le feu. Et à l'intérieur du feu, il y a celui qui apporte le feu, c'est-à-dire Lucifer, le porteur de lumière. Et ce qu'il nous dit d'ailleurs, c'est qu'il confond
les pyramides dans leur relation avec le dodécaèdre et l'Esprit Saint, avec la forme pyramidale, le tétraèdre. D'ailleurs, il se trompe, c'est pas en réalité tout à fait une pyramide comme celle d'Égypte, ni comme celle qu'il y a sur les frontons des églises, ni dans les temples maçonniques, c'est un tétraèdre. Et donc, son erreur le conduit à assimiler les influences solaires aux influences du feu, c'est-à-dire aux influences martiennes. Et les influences martiennes, c'est à proprement parler ce qui porte la volonté, notamment la volonté déviée, c'est celle de Lucifer. C'est-à-dire que Oleg, sans s'en rendre compte, nous dit que les religions chrétiennes, juives, chrétiennes et musulmanes sont saturniennes et que lui, il est pour la religion d'Odin, qui serait une religion de la lumière. En réalité, ce qu'il décrit, c'est des religions lucifériennes, c'est-à-dire de porteurs de lumière. Odin, Thor, ils apportent la lumière, ils apportent l'éclair, comme Zeus ou comme Jupiter. Donc on voit qu'il y a une confusion chez lui, même chez Odin, on devrait même dire Mars. Donc il y a une confusion chez lui, volontaire, hein, je pense qu'il en a fait exprès, il a gommé le dodécaèdre, et puis il a omis de vous dire que le véritable ordre n'est pas celui qu'il dit. C'est-à-dire, il vous met dans le désordre, et le désordre, c'est le chaos. Évidemment, en haut, on a le dodécaèdre, puis on a évidemment l'isocaèdre, puis on a l'octaèdre, puis on a le tétraèdre, puis on a l'octaèdre, puis on a l'hexaèdre, voilà, qui correspondent aux 5 éléments. Donc on voit qu'il connaît même pas la formule de l'heure, hein, que voici, et que normalement, n'importe quelle personne qui a étudié un minimum la gnose, voilà pourquoi je lui ai indiqué ce livre, vous voyez, je suis compatissant, je l'ai envoyé à mon cours. En fait, ce qui ne se rend pas compte, c'est qu'il est complètement luciférien, c'est qu'il prend le feu, hein, pour la lumière, et il prend le cube, c'est-à-dire l'ordre parfait, pour Satan. Or, Satan est justement celui qui dit qu'il est le détenteur de l'ordre parfait. Voilà. Donc, on a une très grande confusion. Il met les éléments, il en gomme un, il met les autres dans le désordre. C'est un semeur de chaos, et il met au-dessus de sa hiérarchie à lui l'élément feu, le tétraèdre, qu'il associe à la tradition primordiale. Et donc, la tradition primordiale chez lui, c'est Prométhée, c'est donc Lucifer, le porteur de lumière. Donc, Oleg ne s'en rend pas compte, mais il est luciférien. D'ailleurs, s'il pousserait son raisonnement sur le cube, et voici le raisonnement maçonnique, hein. Voilà le cube, tel qu'il est ici. À l'intérieur d'une cube, on va placer une sphère, ou on va placer le cube à l'intérieur de la sphère. C'est ce qu'on appelle en mathématiques la quadrature du cercle ou la circulature du carré. Et si vous y prêtez attention, eh bien vous allez voir ici, vous trouvez l'hexagone français, et vous allez trouver un certain nombre de lignes qui sont très importantes, notamment une ligne or ici, une autre ligne or ici. Donc évidemment, on a une très grande confusion chez Oleg qui fait que d'abord, il n'a pas bien étudié Platon et les solides platoniciens, et ensuite, surtout, il part d'un a priori. Son a priori, c'est qu'il est contre le monothéisme abrahamique, qui pense une escroquerie. Il pense que le monothéisme abrahamique est une escroquerie, ce en quoi il a tort et que c'est satanique. Et il pense que les cultes du nord de l'Europe, les cultes japhétiques, et qui ressemblent d'ailleurs beaucoup au culte romain et au culte des Grecs, qui sont des édomites, et qui ont une représentation du monde qui est typiquement édomite. Or, cette pensée grecque, cette pensée romaine, cette pensée celtique, il faut faire très attention, parce qu'elle présente un certain nombre de vérités à leur origine, mais ensuite, ça s'est inversé. Il ne faut pas oublier que ça soit la tradition égyptienne, que ça soit la tradition égyptienne a donné la tradition grecque, comme les autres traditions celtiques à l'origine, et la tradition romaine, mais qu'ensuite les Édomites, tout comme ils se sont introduits en Égypte, se sont introduits en Macédoine, en Grèce, et se sont introduits à Rome. Et c'est eux qui ont donné ces inversions, notamment l'inversion du feu, hein, et de la brillance, qui est à proprement, et ensuite du psychique et du spirituel, c'est-à-dire de l'air et du feu, qui a proprement parlé du luciférianisme, voire même du satanisme. Et donc, sans s'en rendre compte, Oleg fait du luciférianisme, quand dans cette loge, il y a pas mal d'éléments qui montrent dans le décor qui a été trouvé par Urbex que cette loge était dédiée à Lucifer, et non pas au grand architecte de l'univers, mais au grand horloger cosmique. Elle était dédiée à Lucifer, c'est-à-dire au premier démiurge, à l'ange déchu. Et véritablement, dans certains éléments que j'ai aperçus dans ces grottes, on était vraiment dans le cadre du satanisme avec des rituels de mise à mort. Ce qui ne doit jamais avoir lieu dans la franc-maçonnerie. Dans la franc-maçonnerie, c'est la mort de l'ego
la mort du profane, mais c'est jamais la mort d'une personne, au grand jamais. La franc-maçonnerie n'a pas pour objet de tuer des personnes. On est ici au cœur du débat, au cœur de la problématique, qui est la problématique de la bourgeoisie. C'est-à-dire que la bourgeoisie n'est pas intéressée par la vitalité, elle est intéressée par le mémoriel. Et elle n'est pas intéressée par l'Esprit Saint, elle est intéressée par le mental. Donc elle veut du mental, un mental le plus fort possible, un mental hypnotique et des mémoires. Mais les gens qui sont intéressés par ce qui est mémoriel, ce qui est infernal, ce qui est souterrain, et les gens qui sont intéressés par les pouvoirs psychiques et l'hypnose, c'est à proprement parler les serpents, les fils du serpent, les fils de Bélial comme l'appelle Jésus, les fils de la perdition, dont le chef n'hésitera pas à proclamer devant tout le monde dans le temple de Jérusalem reconstruit qu'il est Dieu, c'est-à-dire Harry Windsor. Pour y parvenir, il aura besoin de l'aide d'un faux prophète qui est très clairement Elon Musk. De l'autre côté, on a les fils de la lumière, les fils de Dieu, et eux, ils ne vont pas fonctionner sur le jupitérianisme, odinisme, etc. C'est le côté Mars, Jupiter, Saturne, qui est un côté complètement enfermé en chute, enfermé dans l'humanité, enfermé dans la vengeance, enfermé dans le mémoriel, qui amène dans complètement la déliquescence, les formes en dissolution. Ça, c'est la voie des ancêtres. La voie des ancêtres, elle amène à la mort, à la dissolution. De l'autre côté, on a la voie de la lumière, la voie des dieux, et elle prend comme point de départ Mars, puis elle va construire. Au-dessus, elle va placer Vénus, la Vierge Marie, puis le Christ, Mercure, et elle va arriver au Soleil, qui est Dieu le Père créateur. Donc on a deux axes, l'axe des dieux, et puis on a l'axe des ancêtres. Alors dans l'axe des ancêtres, on peut y descendre de temps en temps pour y chasser ces tendances infernales. Mais dès qu'on est revenu à la lumière, eh bien, on retrouve le contact avec Dieu. Et dans ces loges-là, on a une inversion. C'est-à-dire que lorsqu'ils sont dans ces endroits satanisés, dans les grottes, eh bien, ils vont être possédés par des démons. Et quand ils vont être à l'extérieur, eh bien, ils vont être des bonimenteurs, des joueurs de flûte, des porteurs de fausses lumières, qui vont soit vous donner des médicaments magiques, comme ce médecin qui a créé cette loge, ou tout de même qui a fait dégénérer cette loge, et de l'autre côté, des gens qui vont faire tomber le feu du ciel, c'est-à-dire principalement les bombes atomiques. Voilà, ou la Tchéngézite, si vous préférez, dans le domaine civil. Donc on est véritablement... moi, je suis très ennuyé de cette découverte. De toute façon, une profanation, c'est toujours très dangereux. Ce qui me rassure, c'est que le monsieur de cette fameuse site internet Urbex, il a une très belle fleur de lys tatouée ici. Et j'y ai vu tout à fait un hommage à notre travail, qui est celui de révéler au grand jour, et c'est ça l'Apocalypse, la révélation, l'ampleur du satanisme, et en particulier le côté satanique de la République, le côté satanique des droits de l'homme, le côté satanique du nationalisme, du socialisme, du capitalisme. Tout ça, c'est du satanisme à l'état pur qui a été enseigné par les anges déchus, ces porteurs de lumière qui sont devenus des porteurs de fausses promesses et des menteurs pathologiques, des serpents à sonnette. Alors bien entendu, si vous voulez en savoir plus sur les cathédrales, alors c'est bien que Oleg ait remarqué un certain nombre d'éléments qui appartiennent à la tradition primordiale, mais dans les mêmes églises, il aurait pu trouver aussi des références à Pythagore, il aurait pu trouver des références à Platon, il aurait pu trouver des références à la Bible et même quelquefois des références au Coran. Il a préféré voir que des références à la tradition nordique. C'est sans doute son sang édomite qui le pousse au luciférianisme et d'ailleurs à ne rechercher que des preuves archéologiques, scientifiques, comme il dit, puisqu'il ne se fie qu'à l'archéologie. Et lorsqu'il veut aller dans le domaine de la loge, de la gnose, pardon, eh bien, il va se fier qu'à des choses extérieures et notamment de la grande confusion mentale qui a été donnée par le spiritisme, la théosophie et surtout l'anthroposophie de Rudolf Steiner qui semble être son maître à penser, Rudolf Steiner, ce qui est le lien d'ailleurs avec la patinette alsacienne, le psychopathe de Suisse, la théière ébréchée de Tartaoued, et lui, c'est que c'est tous des steinériens. Voilà. Et donc, derrière Rudolf Steiner, vous savez ce qu'il y a, c'est un des piliers du nazisme avec le vitalisme, etc. Donc, on est véritablement dans la racaille antisémite d'origine édomite et qui cache bien son jeu en réalité. Alors, comme vous le voyez, j'ai vécu à Versailles, qui est près de Chartres, mais j'allais souvent à Chartres. J'ai fait pas mal de travail opératif, j'ai vécu à Arles et j'allais assez souvent à Stonehenge, qui est le berceau de ma famille dans le Wiltshire. Donc on a ici un axe un petit peu particulier. Ici, vous allez retrouver la Michael Line qui passe comme ça, voilà. Et on a ici tout un ensemble qui est lié au plateau de Gizeh,
à la ville de Jérusalem, à Byzance, évidemment à Stettin qui est ici, qui était la limite du rideau de fer d'ailleurs, qui relie Chartres et puis Arles et tout ça ensemble. On a ici un ensemble initiatique complet qui est lié aux 7 veines métalliques. Ne vous étonnez pas si Jésus est parti de Jérusalem et puis s'est retrouvé d'abord en Égypte quand il était petit, ensuite a transité par Arles et est allé rejoindre la communauté juive qui avait dans mon pays, c'est-à-dire autour de Stonehenge, dans le Wiltshire, où il y avait des mines d'étain. Et c'est là d'ailleurs où on a retrouvé la Bible de Colbrim, dont j'aurai l'occasion de vous parler. Voilà, c'est aussi sur cet axe que vont s'enfuir les vierges après la mort et la résurrection de Jésus. Elles vont passer par cet axe. Voilà. Et on trouve ici des choses très importantes. Je vous expliquerai ça dans le cours de gnose chrétienne. Donc vous voyez le danger qu'il y a lorsqu'on découvre cette loge maçonnique satanisée et quand on découvre les profanations profondes de nos cathédrales et avec une optique antisémite, le mal qu'on peut faire. C'est-à-dire on peut faire le peu qui reste de bien dans la franc-maçonnerie, ça va le détruire. Et le peu de bien qui reste du christianisme dans nos cathédrales, ça va le détruire pour faire croire aux gens qu'il faut retourner aux cultes antiques, en particulier des cultes des Édomites celtes, qui étaient liés au celtisme. On est véritablement là dans un propos qui est extrêmement fâcheux, mais il ne faut pas s'étonner parce que, en règle générale, moi je suis une exception. Les initiés ne divulguent jamais la connaissance en public. D'abord parce qu'on s'expose à être assassiné par les mécréants. On s'expose à des gens qui veulent nous voler de la connaissance, qui veulent nous voler physiquement. Et puis on est face à des gens qui généralement veulent nous tuer, notre enfant intérieur, et qui vont se servir de cette occasion, non pas pour renaître, mais pour détruire l'institution initiatique. On était tenu au secret jusqu'à présent. Je dois dire que les choses que je fais publiquement sur YouTube maintenant, je l'ai fait depuis le 2019 pour 3 ans et demi. Je me suis engagé à le faire, quels que soient les risques. Vous savez que Luxembourg a essayé de m'assassiner, le réseau pédophile, d'escroquerie et d'assassinat à l'intérieur de la direction générale de la police et à l'intérieur de la police de Luxembourg a essayé de m'assassiner plusieurs fois. Ils m'ont mis 3 ans et demi plus 6 mois en prison. Vous savez à qui j'ai été confronté, à des réseaux de satanisme organisés à Luxembourg. Ces gens-là sont d'ailleurs des fanatiques de la décapitation de l'aristocratie. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont... parce que souvent, je vous ai dit, la mort de Camille, c'est une parodie des Édomites. Ils pensaient m'accuser en disant ça. Vous voyez, Tréfingui dit que les Édomites doivent se faire égorger. C'est pour ça qu'il a fait assassiner Colbert et égorger Colbert. En réalité, Camille a été décapité. Il a été décapité à la demande de la police luxembourgeoise. Il a été décapité à cause de l'influence nauséabonde à l'intérieur de la police luxembourgeoise de quelqu'un qui se voyait à la direction de la police et que cette affaire a empêché d'être la direction de la police qui en a été véritablement décapité. C'est vraiment un cas de satanisme extrêmement grave à l'intérieur de Luxembourg. C'est autour de lui qu'ont tourné toutes les tortures à la prison, tous les assassinats, toutes les escroqueries, tous les dysfonctionnements de la police judiciaire, de la direction générale de la police. Partout où il a passé, il a tout salopé. La preuve, j'ai fait son thème astral et je sais absolument le genre d'ordure en réalité qu'il est. Et ce type avait fait partie du satanisme, c'est-à-dire de détruire tout ce qui est resté traditionnel à Luxembourg, à l'intérieur de l'armée, de la police, et de la justice. Son boulot, c'est un gros cochon en plus, de tout saloper. Il est allé jusqu'à donner à ses chiens le nom des juges d'instruction, d'aller ramasser des champignons qu'il ne mange pas et qu'il donne aux autres, en sachant que Luxembourg a particulièrement ramassé avec Tchernobyl. Donc on est vraiment toujours pareil, les chiens, l'atomisme, la pédophilie, les escroqueries, les meurtres, les gros, les vicieux, les tordus, les psychopathes, les cupides, etc. On est toujours dans les mêmes gens qui sont généralement des fils de prostituées et des pères qui sont des gens, des bâtards, des gens dont on ne connaît pas l'identité, qui sont des influences errantes. Voilà, donc on a vraiment le bâtard de la putain, c'est-à-dire ce petit Gavroche qui est là avec Marianne, avec les seins nus, qui tire sur les soldats du roi. Voilà, maintenant c'est au tour des soldats du roi de leur tirer dessus, croyez-moi, on va faire un sacré baltrap.